Nous demandons ce que personne ne vienne prendre les décisions ici avec la commission. Nous pensons en réalité, tout ce que vous avez filmé depuis le haut jusqu'à maintenant, c'est nous qui les vivons. Afin que nous soyons réguliers au village, que nous ne soyons pas, parce que nous avons des activités, des occupations à Libreville, mais on ne manque jamais de venir chez nous, nous ressourcer. C'est pas possible. C'est pas possible. Et regardez vous-même l'état du fond. Ça a été fait par l'association des jeunes du village. Et ça, c'est fait par un jeune du village, un jeune entrepreneur. Ça, c'est fait par un jeune entrepreneur du village, décidé par lui-même. Donc, comme il a d'abord fait des études avant, vous voyez comment ce pont est bien suspendu. Et regardez celui qui n'avait pas fait d'école, qu'on n'a pas fait d'études. Donc ça veut dire que quand il pleut abondamment, ce pont-là est submergé d'eau. Regardez vous-même les réalités de la population de Meillan. Et je vous dis, tous ceux qui sont à l'ancienne route, à la nouvelle route, c'est ici qu'ils passent le plus souvent pour relier l'ancienne route et venir à l'école pour les enfants. Cette route-là qu'ils ont. Les gens refusent de voir ça parce qu'ils veulent juste comprendre que c'est tête qui a donné l'ordre. Non, nous on n'a pas de problème avec qui que ce soit. On n'a pas de problème particulier. Non. Le problème que nous avons ici, ce qui nous intéresse, c'est que notre village vive. C'est ce que nous réclamons. Et que notre choix électoral soit respecté. Plus de transhumance. On n'a pas besoin d'amener les gens d'ailleurs pour venir voter qui que ce soit alors que c'est nous-mêmes qui vivons ces réalités. Regardez. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Les papas qui viennent témoigner contre leurs propres enfants. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir diviser les foyers des gens? J'ai mon beau-père qui est candidat. J'ai ma grande soeur qui est candidat. J'ai mon cousin qui est candidat. Mais pourquoi le mouvement qu'on a eu à faire sera fixé sur une seule personne? Hein? Pourquoi les autres candidats d'autres partis ne se sont pas plaints? Ou bien? On se pose des questions. Nous déplorons la mentalité de nos aînés parce que ce sont eux qui devaient faire aujourd'hui ce que nous faisons en ce moment. Ce sont eux qui devaient être ici, être derrière nous pour que les choses avancent dans notre contrée. Mais malheureusement, je ne comprends pas si réellement, j'ai le droit de me poser la question, si réellement ils veulent l'évolution de chez nous, ou bien ils veulent continuer afin que nous soyons toujours comme nous sommes là. Le village ne va pas bien. Un beau village comme Meillan que vous avez visité tout à l'heure là. Il y a juste des petits manquements que nous aussi nous demandons en tant qu'habitants, en tant que riverains, que nous demandons. Donc c'est ça. Ah, à Meillan, il nous manque presque tout. Il y a beaucoup de choses. Ici déjà, la première chose ici qui nous manque, c'est déjà de l'eau. Parce que sans de l'eau, l'homme ne peut pas survivre. Et ici, nous avons un problème d'eau potable. Et ici, on nous a fait des pompes publiques, mais qui ne sont pas consommables. Ce sont des eaux qui sont utilisées juste pour la lessive et pour la vaisselle. Mais ce ne sont pas des pompes proprement dit comme on connaît dans tous les autres quartiers où ils ont de l'eau potable en fait. Et ici, il y a un problème d'électrification. Ici, pour avoir de l'eau courante, il faut que vous puissiez avoir au moins 200 ou 300 mètres de câble. Et ce n'est pas normal. Le compteur va se trouver là-bas, le domicile est là-bas. Et c'est un problème. Vraiment, nous sollicitons l'aide du chef de l'État, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, cet homme d'action, cet homme dévoué à ce que les Gabonais puissent retrouver leur dignité. Et la population de Meillan veut vraiment récupérer sa dignité, d'avoir juste un droit de regard du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, que nous aimons et que nous saluons déjà de passage parce que nous savons qu'il va avoir un regard favorable à notre village. Je vous remercie. Ici, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes à moins de près de 2 km jusque là-bas, il n'y a pas d'électricité. Donc pour avoir l'électricité, aller à l'ancienne route. Vous voyez d'ici jusqu'à l'ancienne route,
pour tirer un câble, il faut au moins un câble de combien de mètres? Vous voyez, si tu n'as pas l'argent, c'est pénible. Bonsoir mes mères, bonsoir mes très chers frères de Foulaillon, de Meillan. Alors, le 27 septembre, je pense que nous en avions tous le souvenir que c'était la date du vote. Le vote, on appelait les citoyens gabonais, les citoyennes gabonaises à aller voter leurs élus nationaux et locaux. En d'autres termes, on a invité les citoyens gabonais, les citoyennes gabonaises à aller voter les députés et les conseillers municipaux qui devaient faire élire par la suite les maires. Alors il se trouve que pour le cas particulier du premier arrondissement de la commune de Ntoum, ces votes-là le vote a été annulé. Et beaucoup d'entre vous sont informés. Et en même temps également, il y en a également qui jusque-là ne savent pas que le vote ici au premier arrondissement de la commune de Ntoum a été annulé. J'ai été au fait de cela avec certains citoyens lorsque j'ai fait la ronde de l'annonce de cette conférence-là. Alors, beaucoup se posent des questions de savoir pourquoi effectivement il y a eu annulation du vote. Beaucoup se posent la question. Alors, il y a eu annulation du vote pour beaucoup de faits. Pour certaines irrégularités qui ont été constatées au niveau du premier arrondissement de Ntoum. Et beaucoup de personnes se sont levées pour dire non à ces irrégularités, pour dire non à la fraude électorale. Et dans le cas particulier de Foulaillon, une seule chose a retenu notre attention, c'est le phénomène de la transhumance électorale. Le phénomène de la transhumance électorale qui consiste en ce que les électeurs d'une autre circonscription, d'une autre ville, d'un autre quartier viennent voter dans une circonscription où ils n'ont pas d'intérêt légal comme le demande le code qu'il y a eu au niveau de Foulaillon. Parmi les irrégularités pour lesquelles il y a eu annulation du vote dans le premier arrondissement de la commune de Ntoum. Donc, première chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que il y a eu annulation du vote parce qu'il y a eu plusieurs irrégularités qui ont été constatées. Et avec également le retard de comment on appelle ça, de l'acheminement du matériel électoral dans les centres et bureaux de vote dans le premier arrondissement. Donc cela a simplement conduit à l'annulation du vote. Les fils et filles de Foulaillon se sont levés d'une voix et d'une seule et même voix pour dire non. Non à la fraude électorale, non principalement à quoi? À la transhumance électorale. Et je disais que la transhumance électorale, c'est le fait n'a pas connu. Les gens qui ne sont pas d'une localité pour venir voter dans une autre localité. On va prendre les gens à Libreville qui ne connaissent pas les réalités d'un Ntoum ou d'un Foulaillon au premier arrondissement pour venir voter. Donc les enfants de Foulaillon se sont levés pour s'opposer à ça. Donc, à la suite de ça, il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de gens sont arrivés, la presse est arrivée, les gens ont filmé, ça a fait le tour du Gabon. Les gens ont parlé, les gens se sont posé des questions. Qu'est-ce qui se passe à Foulaillon? Beaucoup ont félicité sur les réseaux sociaux pour dire que voici enfin des jeunes Gabonais qui veillent sur les intérêts de leur localité. Beaucoup se sont levés dans les réseaux sociaux pour féliciter l'action menée par les enfants et par les fils et les filles de Foulaillon. Pour dire qu'enfin, si chaque citoyen gabonais pouvait jouer son rôle dans sa localité, on pense que le Gabon, on est bien déjà ce qu'on appelle le développement. Mais, à Biyibona, on nous félicite à gauche, on nous félicite à droite, on nous félicite devant, on nous félicite derrière, on nous félicite au milieu. Mais, arrivé chez nous, on a encore vu plus. On a encore vu plus. Bobo Yatan, Abobo Zouabi, maman, Bobo Fodelena.
Attends. Bon, ça que bon yo, on va y aller voter bonne loi. Exactement, merci beaucoup. Là, Bobo Yatan, on va gouvernement, il y a raison. Avis Bona, mais comme je disais, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre village. On ne comprend pas ce qui se passe dans notre village. Est-ce qu'un frère a le droit d'exposer son frère lorsqu'il fait ce qui est bien? De mentir ou de mentir sur son frère lorsqu'il fait ce qui est bien? Est-ce qu'un oncle a le droit de venir mentir sur son fils ou sur son neveu lorsqu'il fait ce qui est bien? Est-ce qu'une tante a le droit et même le devoir de venir faire ce qui est mauvais, de venir exposer son fils sur les réseaux pendant qu'il combat pour l'intérêt de chacun d'entre nous? Parce que ce fils s'est levé, il a fait ce qu'on appelle un état de lieu. S'il y a eu ce qu'il y a eu en Floride le 27, c'est parce qu'on a un fils, certain et certaine, qui s'est levé et qui a dit: j'ai fait mon primaire en Floride du CP1 au CM2. Il parle lorsque lui et moi nous discutons. Et dans mes souvenirs, mon cher petit frère, je me souviens qu'une fois, il me montre souvent son pied, il est pied gauche et pied droit, il me montre souvent un pied. Après, il me montre souvent que ces pieds-là, on me l'avait soigné au dispensaire. Donc, Foulayon, j'étais. Qui dit, après avoir eu mon CEP, je suis allé au lycée. Et le lycée, je suis resté au lycée Lubin Marcel jusqu'en 2006 où j'ai obtenu mon bac. Le retour avec 400 francs. Et il aime préciser, parce que c'était sa franchise, que sa mère lui donnait toujours 500. 400 aller, 200 aller, 200 retour, 100 francs pour manger ses gâteaux. Et ces mêmes frères m'ont encore parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on ne saurait énumérer ici là. Il y a tellement. Isolé. Des voix isolées. Vous allez le voir tout à l'heure. Des voix isolées. Quelqu'un va se mettre dans son petit coin. Vous voulez dire, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Pendant que les fils et les filles du village se sont levés pour lutter contre un phénomène qui pollue. Qui pollue notre vivre ensemble. On va ensemble comprendre exactement de quoi il s'agit ou de quoi est-ce que je parle. On va exactement de parler. Alors, vous allez reconnaître les visages, les noms, pour l'intérêt de notre localité et même pour l'intérêt général sur tout l'étendue du territoire national. Parce que si on met fin à la transhumance électorale sur toute l'étendue du territoire national, je vous assure que chaque Gabonais va participer au développement de là où il vit, au développement de sa localité. Parce que comme je disais quelque part à certains de mes papas, que tu ne peux pas quitter ta maison, aller faire le désordre dans la maison d'autrui, et autrui qui dans sa maison, pour venir faire le désordre dans ta maison. Et lorsque tu retournes dans ta maison, tu vas trouver que le désordre dans ta maison et tu vas te plaindre. Tu te plains de quoi? La personne qui va arranger ta maison, c'est toi-même. Mais tu as préféré quitter ta maison pour aller faire le désordre chez autrui. Je viens pour témoigner sur l'agression qui s'est passée vis-à-vis de ma personnalité par les enfants de ce village qui m'ont agressé, qui m'ont frustré devant mes enfants et devant toute la population et tous ceux qui me respectent. Vraiment, c'est très désolant. Voilà pourquoi j'apporte ce témoignage qu'il y a eu sérieusement agression. Avec toute ma famille qui m'accompagnait, ils m'ont interdit de ne pas aller les chercher. Au moment où je m'en vais les chercher, ils m'ont entouré,
grâce à un de mes parents qui est venu à mon secours. Voilà pourquoi je viens ce soir donner ce témoignage. Agressé par les enfants de sœurs de ce village. C'est ce qu'il a dit. Ça c'est notre... Je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'un oncle peut aller exposer son propre fils? Et sur la base du mensonge. Est-ce qu'un oncle peut aller exposer son propre fils sur la base du mensonge? Oui, hier, samedi, j'étais victime par rapport aux élections. Un groupe qui sort de Libreville pour venir faire le désordre. Et dans ce groupe, j'ai remarqué qu'il y avait même des expatriés. Les expatriés étaient à l'intérieur. Les gens qui ne votent pas étaient à l'intérieur. Donc pour moi, je considère que le désordre qu'ils ont eu à faire à l'école, en tout cas, n'était pas normal. Parce que nous avons eu l'habitude de voter ici avec la diaspora. Depuis 2016, nous votons ici avec la diaspora. Nous sommes surpris en 2025 qu'ils disent que ces gens-là ne votent pas ici. Pendant que depuis 2016, ces mêmes personnes votaient ici. Donc c'est ce qui nous a surpris. On a eu à s'échanger. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu de bousculade. Mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ici en France, nous ne sommes pas d'accord de ce groupe-là. C'est le grand frère. Raison pour laquelle tout à l'heure je posais la question, est-ce qu'un grand frère a le droit d'exposer son propre petit frère sur la base du mensonge? Alors, il y a quand même quelque chose. Lui, il a dit, heureusement, il n'y a pas eu de bousculade. Hein? Le premier a dit qu'il y a eu agression. Et le deuxième a dit, heureusement qu'il n'y a pas eu de bousculade. Quand on va à Meubert,